Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bienvenue dans cette flash d'information chrétienne ici, dans la télévision Chemin de l'Éternel. Et le thème qui m'a donné de développer, c'est la compassion prophétique pour un peuple violé. Dans ce peuple violé, on ne voit pas seulement la femme violée. Quand on parle d'un peuple violé, on voit aussi l'homme masculin et l'homme féminin et l'enfant qui est violé. Donc c'est ce thème que nous allons développer en profondeur. C'est pourquoi je vous invite à venir nombreux à Paris pendant ces 3 journées où ça va commencer le 11, le 12 et le 13 octobre 2019. Pourquoi maintenant décider de vous lever pour défendre exactement cette cause? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou vous étiez en Afrique, vous avez vu de situations qui vous a poussé aussi à continuer dans cette marche, dans cette vision? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Alors, ils ont dit, je suis violée. Nous crions à l'église, je suis violée. Ces femmes-là ne sont pas des chrétiennes. La plupart sont aussi des gens qui sont dans la rue. Mais quand on les viole, ils courent à l'église pour demander le secours de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas faire tomber la manne du ciel. C'est nous. Levons-nous avec l'aumône pour soutenir ces femmes. C'est pourquoi cette année le cri de ces femmes-là, nous avons dit nous allons le porter et nous allons nous promener dans les villes de Paris pour dire, comme nous avons dit dans ce flyer, nous avons dit là, Paris soutient la femme violée et son enfant. C'est ce que nous avons dit là en bas. Paris soutient la femme violée et son enfant. Donc nous allons réveiller aussi Paris de soutenir la femme violée. Et par les enseignements, tout ce que nous allons donner, même ceux qui sont violés sur la France, sur Paris, nous voulons les amener à l'intégralité de leur délivrance du corps, l'âme et l'esprit. Paris soutient la femme violée et son enfant. Grande célébration à faveur des femmes victimes de viol. Vendredi le 11, samedi le 12, dimanche le 13. Ayant comme thème la compassion prophétique pour un peuple violé. 3 jours de gloire, 3 jours de délivrance, 3 jours de prophétie. Venez, ne manquez surtout pas. Relooking, famille en collaboration avec les autres partenaires seront présents. Venons tous au secours de la femme violée avec son enfant. Ne manquez pas. Le 11, le 12, le 13 octobre à Paris. Voilà, on va recevoir la servante, la prophétesse des nations, Madame Brigitte, qui va nous parler encore de cet grand événement qui va se réaliser à Paris. Donc 3 jours, vendredi, les 11, samedi les 12 et dimanche les 13. Donc la compassion prophétique pour un peuple violé. Voilà, on va recevoir en direct qui est dans le studio de Chemin de l'Éternel, la prophétesse Brigitte. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir, en tout cas, soyez la bienvenue encore une fois dans le studio Chemin de l'Éternel. Voilà, déjà pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent, aimons. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Ça fait près de 2 ans que ce peut passer. Voilà. Ben, d'abord, merci. Voilà. Et toutes mes salutations. Merci. Journaliste Mimicha. J'espère que vous vous portez bien. Ah oui, en tout cas, ça fait quand même un bon moment d'absence. Bon, mais ça va aller. Ça va aller. Continue, voilà. Ça On continue dans cette chemin de Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette flash d'information chrétienne, la prophétesse Brigitte, on va parler de cet grand événement, hein, une grande célébration, apparemment, deuxième édition déjà. C'est quoi au juste Relooking Famille en Christ, et avec la prophétesse, vous organisez cette manifestation, donc la compassion prophétique pour les peuples violés, c'est quoi au juste?
Alors ça, c'est le thème. Bonjour d'abord à tout le monde, chers amis, chers téléspectateurs et chers frères et sœurs. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Alors, c'est quoi au fait? C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée parce que dans ma vision, dans la vision qu'il m'a donnée, dans mon appel, dans mon ministère, il m'a donné vraiment la vision des extrémités. Donc, aller partout dans les nations, faire d'eux les disciples. Et pendant ma mort et ma résurrection, donc quand il m'avait enlevé pendant la mort, il m'avait donné cette mission et il m'avait dit, là-dedans, je vais m'occuper aussi des démunis, des femmes violées, des personnes âgées abandonnées qui sont dans la maltraitance et des enfants orphelins abandonnés qui sont dans la maltraitance. Donc, je suis dans ce laps-là et le Saint-Esprit m'avait révélé qu'une fois l'année, je dois vraiment organiser une grande célébration à leur sujet. Et c'est pourquoi, depuis l'année passée, j'ai commencé ça. Sinon, le ministère, je suis là-dedans depuis 29 ans. L'année prochaine, ça sera 30 ans. Si Jésus ne revient pas avant, on va encore faire une grande célébration. Donc là, on organise selon les directives du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, cette année, m'envoie aller le faire à Paris. Et le thème qu'il m'a donné de développer, c'est la compassion prophétique pour un peuple violé. Dans ce peuple violé, on ne voit pas seulement la femme violée. Quand on parle d'un peuple violé, on voit aussi l'homme masculin et l'homme féminin et l'enfant qui est violé. Donc c'est ce thème que nous allons développer en profondeur. C'est pourquoi je vous invite à venir nombreux à Paris pendant ces 3 journées où ça va commencer le 11, le 12 et le 13 octobre 2019. Pendant ces 3 jours, quel est l'objectif? Déjà pour savoir, donc, quel est vraiment l'objectif que vous voulez concrétiser dans ces 3 jours de manifestation? C'est quoi le but? Nous avons vraiment des objectifs à atteindre. C'est cette mission dont nous avons répondu de Jésus-Christ, où il nous a envoyés dans le monde entier, faire de tout le monde ses disciples. Donc, ça sera une grande célébration qui va se passer en 2 phases pour accomplir aussi, obéir à cette mission. Car la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, dans l'obéissance, nous allons faire les 2. On va faire dans les rues en plein air, dans les rues de Paris en plein air. On va faire aussi l'évangélisation pour conscientiser le peuple de Dieu sur la donation de l'aumône qui se fait, l'aumône aujourd'hui qui se fait rare dans l'église d'aujourd'hui. Et Jésus, notre Dieu, il prend plaisir à ce que ses enfants, donc les croyants, puissent prendre soin des démunis, puissent prendre soin des pauvres. Mais il s'avère dans nos églises, on ne voit même plus les corbeilles pour l'aumône. On voit les corbeilles pour l'offrande d'action de grâce, l'offrande pour l'offrande prophétique, l'offrande normale, comme on dit, et on voit aussi pour la dîme, mais pour vraiment spécialement faire même une journée par mois où on apporte pour les démunis, ça n'existe plus. Or que nous avons vu l'église primitive, elle avait fonctionné avec, et nous avons vu les apôtres aussi, quand ils sont venus, ils ont fonctionné aussi avec, mais l'église d'aujourd'hui, c'est la rareté maintenant. Et donc, pendant cette grande célébration, la première étape, ça sera d'abord faire vraiment la campagne d'évangélisation chaque jour, le matin, donc vendredi, samedi et dimanche, le matin de 10h à 12h, ça sera sur la ville de Paris. Et nous allons faire le soir, ça sera dans une salle que nous avons pris à Pierrefitte sur scène. Donc nous allons démarrer aussi pour l'évangélisation, nous allons démarrer devant la salle. Et on va se parpiller maintenant dans Paris. Comme la salle se trouve à Pierrefitte, nous allons prendre les métros, les RER, nous allons gagner les âmes et nous allons vraiment leur amener aussi à acheter ce que nous avons préparé. Ce sont ces t-shirts que vous voyez. Je suis violée, je vous expliquerai pourquoi je suis violée. Et je ne dis pas je suis Paris, je ne dis pas je suis Charlie, je ne dis pas que je suis Christ, mais je suis violée. Donc je vous parlerai de ça bientôt. Mais nous allons les vendre, c'est pour aussi réceptionner l'aumône. Donc tu vas acheter ça à ton prix, le prix que tu veux.
Le minimum, c'est 15 euros. Mais tu ne vas pas acheter à 15 euros. C'est pour soutenir ces démunis. C'est pour soutenir ces femmes violées. C'est pour soutenir les enfants qui sont issus de ces violences. Et ils sont démunis. Mais toi, tu manges. Toi, tu arrives peut-être à voir quelque chose. Peut-être toi aussi, tu es violé. Tu fus violé. Toi aussi, tu es attendu là. Parce que l'après-midi, le soir, nous allons avoir les enseignements qui vont aussi nous parler en profondeur. Pourquoi violer? Pourquoi ils sont en train de violer? Et pourquoi les viols? Il y a quelque chose. Il y a un fondement. Donc, c'est ce fondement-là que nous allons vraiment éclater pendant les enseignements. Voilà. Je suis violée, voilà, donc c'est trait de l'homme. Hein. Donc, quand on parle de l'homme, on généralise. Voilà, la prophétesse Brigitte va encore nous parler profondément de cette phrase « je suis violée ». Donc, apparemment, il y a un grand significat. Donc, mais avant tout, comment vous comptez organiser ça? Comme vous parlez, c'est 3 jours, c'est vraiment au centre de Paris, mais vous êtes avec qui? Vous êtes associé avec des églises et finalement, qui font partie de cette grande célébration? Parce que je vois, c'est vraiment quelque chose de grandiose et puis je pense que vous n'êtes pas seul en fait dans cette célébration. Ah oui, je suis la visionnaire et je travaille dans le cadre de mon ministère Victoire Bébé Ministry parce que je suis Victoire Brigitte Baonda. Donc, de ministère, je suis prophète. Et nous sommes en train d'organiser dans ce cadre-là, dans mon ministère, dans Victoire Bébé Ministry, nous avons d'abord la MMECGM, qui est l'église, dans la mission mondiale d'évangélisation chrétienne de guérison et miracle. Ensuite, nous avons EPAONA, qui est l'entraide aux personnes âgées et aux orphelins qui sont non assistés. Tout ça, ce sont des associations. Oui, ce sont des associations qui sont vraiment liées à mon ministère. Exact. Et enfin, nous avons Relooking Famille en Christ. C'est ça qui m'amène vraiment dans les extrémités. Et c'est là où je passe dans les émissions Direct Facebook. Je crois que vous me reconnaissez dans Direct Facebook. C'est là où je prêche souvent, je conscientise. Et puis, j'ai aussi des groupes en ligne que je prends, que je suis. Je fais le suivi spirituel. Donc, on a des prières, on fait des veilles de prière, on a des enseignements et vraiment, on se regroupe et je serai avec eux. Donc, cette fois-ci, nous sommes avec Relooking Famille. C'est avec Relooking Famille que nous sommes en train de préparer ça parce que l'année passée, on a fait avec Relooking Famille et la MMECGM, notre église, parce que c'était mon anniversaire aussi et le 10e anniversaire de l'église. Mais cette année, on fait seulement avec Relooking Famille et nous sommes à Paris. C'est Relooking Paris, normalement, qui nous reçoit. Relooking France qui nous reçoit. Donc, ils viendront de partout, de toute la France. Nous sommes déjà en train de préparer. Depuis 1 an, on était dessus. La prophétesse Brigitte, maintenant, on va parler vraiment de ce thème, la compassion prophétique pour un peuple violé. Donc, ça fait longtemps que les femmes sont violées en Afrique. C'est quand même un bon bail déjà. Pourquoi maintenant décider de vous lever pour défendre exactement cette cause? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Vous étiez en Afrique, vous avez vu des situations qui vous a poussé aussi à continuer dans cette marche, dans cette vision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? C'est ce qu'on veut quand même savoir. Merci beaucoup, maman journaliste. C'est très touchant. Je rends ministère dans le monde entier, suite aussi à ma vision de l'évangélisation mondiale. Alors, lorsque j'y vais, je vais toujours... Nous sommes des imitateurs de Christ. Alors, je fais toujours comme Christ fait. À la fin, lorsque je vais faire une grande convention ou bien un grand séminaire, on m'invite à la fin. Je vais toujours faire des dons chez les démunis. Je contacte d'abord le pasteur qui m'invite et avec lui, ensemble, on voit s'il y a un home, je vais de ce home-là et je vais faire les dons que le Saint-Esprit me met à cœur. Et s'il y a aussi des orphelinats, je vais dans les orphelinats. Alors, la fois passée, quand je suis partie à Goma, en RDC, et j'ai pleuré. Parce que l'apôtre Timothée Katambe, il m'a amené dans... un centre médical qui est le centre médical de son église Nation de Repos. Et quand il m'a amené là-bas, je suis rentrée et en visitant les chambres, je rentre dans une chambre. Dans cette chambre-là, c'est une femme qui était malade sur le lit de l'hôpital. Elle me dit carrément, je suis violée. Alors mes bien-aimés,
ce je suis violée là, je te présente ça comme ça. Je suis violée. Donc, elle a enlevé directement sa robe pour me montrer comment elle était brûlée. Donc, elle me dit qu'on m'a violée. Après m'avoir violée, ils ont fermé la maison, ils ont mis l'essence et ils ont brûlé la maison. Et je me suis brûlée. Cette femme, par la grâce de Dieu, elle est vivante, mais toute la peau détériorée, toute la peau est vraiment cramée et tout. Maintenant, il faut une chirurgie esthétique. Mais qui va le faire? C'est toi, c'est moi. Ça m'avait touché. Je rentre dans une autre chambre d'hôpital, toujours dans ce centre médical. Je rentre, je trouve une autre femme qui a eu des jumeaux. Et ces jumeaux-là, elle a eu par viol et il n'y a pas de père. Et elle se débat, elle me donne. Donc, ils ont besoin d'assistance. Il y a une qui était presque à la mort parce qu'elle avait le tétanos. Il n'y a pas aussi des médicaments, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a rien. Le peu que je leur avais amené, et quand j'ai tourné le dos, quelques mois plus tard, c'était déjà fini. Alors, ils ont dit, je suis violée. Nous crions à l'église, je suis violée. Ces femmes-là ne sont pas des chrétiennes. La plupart sont aussi des gens qui sont dans la rue. Mais quand on les viole, ils courent à l'église pour demander le secours de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas faire tomber la manne du ciel. C'est nous. Levons-nous avec l'aumône pour soutenir ces femmes. C'est pourquoi cette année, le cri de ces femmes-là, nous avons dit, nous allons le porter et nous allons nous promener dans les villes de Paris pour dire, comme nous avons dit dans ce flyer, nous avons dit là, Paris soutient la femme violée et son enfant. C'est ce que nous avons dit là en bas. Paris soutient la femme violée et son enfant. Donc nous allons réveiller aussi Paris de soutenir la femme violée. Et par les enseignements, tout ce que nous allons donner, même ceux qui sont violés sur la France, sur Paris, nous voulons les amener à l'intégralité de leur délivrance du corps, l'âme et l'esprit. Amen. Voilà, si j'ai bien compris, vous essayez de réveiller la générosité de la communauté chrétienne par rapport au viol de femmes en Afrique. Donc, je réalise, je vais encore peut-être vous dire que la prophétesse des nations n'était pas seulement à Goma, mais aussi au Burkina Faso. Au Burkina. Donc, vous avez quand même vu que le problème de viol, ce n'est pas seulement au Congo, mais aussi ça touche quand même toute l'Afrique. La mission que j'ai, c'est vraiment d'amener le réveil au point de vue au monde. Au monde, oui, exact. dans le peuple de Dieu. Et cet aumône-là, lorsqu'on regarde aujourd'hui, c'est beaucoup plus les séculiers, donc les païens, qui sont en train de donner. Voilà. À travers des associations qui sont en train de donner. Je vais prendre un exemple, je sais que ça va passer partout dans le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, les gens sont en train de se plaindre. Mais tel président, il met l'an au pouvoir. Tel président, il est en train de durer au pouvoir. Mais pourquoi? Vous connaissez le secret, je vais vous le relater. Le secret, c'est que ces présidents, ils utilisent souvent leurs épouses. Leurs épouses ont des associations qui sont en train de prendre soin des démunis. Or, mes bien-aimés, Dieu prend plaisir à ceux qui s'occupent des pauvres. Exact. Et c'est ce qui fait que ces présents, même si ils ne sont pas en train de faire du bien à ce peuple-là, ils sont en train de rester longtemps, Dieu permet qu'ils restent longtemps par rapport à ce que leurs femmes sont en train de faire aux démunis et aux pauvres. C'est pourquoi Dieu a insisté, il a dit, c'est l'amour d'abord. Ce n'est pas parce que tu prêches, parce que tu prophétises, tu fais des miracles. Ça ne compte pas. Mais c'est l'amour d'abord. L'amour de ton prochain. C'est ça que Dieu attend. Et cet amour-là, on doit le voir par les actes. Jésus a montré ça. Et si nous sommes ses imitateurs, donc je suis parti au Burkina Faso, la même chose. Lorsque le pasteur qui m'a invité m'a amené, il a une école aussi des enfants orphelins. Les enfants qui sont issus aussi des viols. Au Burkina Faso, vous connaissez aussi ce qui s'était passé là-bas avant. Donc, moi, le Saint-Esprit m'envoie dans des pays les pays qui ont connu des catastrophes, des guerres, des troubles. Donc, ces femmes violées, ces enfants orphelins et tout, pour aller vraiment porter la main et les amener, l'évangile puisse aussi leur amener ce qui leur manque. Parce que Jésus nous a dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Et
vous êtes occupé de moi, vous avez pris soin de moi. Donc, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire, surtout nous les chrétiens. Et pourquoi pas maintenant aussi réveiller ceux qui sont aussi en dehors du christianisme, puissent comprendre que ce n'est pas seulement les chrétiens qui doivent donner, mais tout le monde aussi. Donc, c'est pourquoi nous allons faire l'évangélisation dans les rues et pour attirer aussi l'attention à tout le monde que maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pris l'engagement d'aller maintenant dans la rue, prendre tout le monde pour que nous puissions donner maintenant l'aumône. Vous êtes en nombre de combien de personnes qui comptez faire ce travail d'évangélisation dans la rue? Car je vois déjà ici dans l'affiche les 3 serviteurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces serviteurs? Ils ont leurs églises à Paris, ils vont s'associer à vous. Comment ça va se passer? Qui sont exactement ces personnes? Alors, ces personnes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont vraiment des serviteurs de Dieu. J'aime pas parler des grands ou des petits. Ce sont des appelés de Dieu. Alors, dans Relooking Family, comme dans la phase d'évangélisation de la parole de Dieu, nous voulons donner vraiment la parole de Dieu qui va conscientiser le peuple de Dieu. Et nous avons là les prophètes. Nous avons 2 prophètes, dont moi-même d'abord, je suis là comme hôte, prophète, Victoire, Brigitte. Et après, nous avons aussi le prophète Mouyeke de Bruxelles. Il vient de Belgique et il a aussi une église aussi en France. Donc, il fait Bruxelles et France, le prophète Mouyeke, qui va venir aussi, donc, nous donner aussi la parole de Dieu et qui va amener vraiment dans le cadre prophétique, et Dieu l'utilise puissamment dans les délivrances. Vous savez, lorsqu'on a violé une personne, cette personne a reçu des dépôts. Des dépôts sataniques, je veux dire. Nous avons besoin de délivrance. Donc, la présence des prophètes là, nous sommes là pour donner la révélation. Victoire, prophète des nations, va vous donner la révélation, message de la révélation, et va vous amener dans des prières vraiment de foi explosive qui vont nous amener à vivre des guérisons et des miracles. Et le prophète Mouyeke, Dieu le conduit, l'utilise puissamment aussi dans les délivrances. Donc nous serons là aussi dans les délivrances. Et nous avons aussi l'apôtre Serge Fortunato. Il est aussi de France. Donc lui, il sera là pour faire asseoir l'église. Nous allons gagner les âmes au Seigneur. Et ces âmes que nous allons gagner au Seigneur, nous allons les gagner dans les régions parisiennes. Nous avons invité beaucoup de serviteurs de Dieu de la France. Donc ceux qui viendront vont aussi, on va leur donner ces fidèles-là que nous allons gagner pour qu'ils puissent s'asseoir. Donc l'apôtre va donner un message qui va faire asseoir, qui va conscientiser tous ceux-là que nous allons gagner et ceux qui sont là aussi, et les blessés de guerre, je les appelle ainsi, dans les femmes violées, les blessés de guerre qui vont aussi s'asseoir dans l'église. Et nous avons enfin l'évangéliste Mike. Nous avons l'évangéliste Mike Mbongo qui est là. Il est de la Belgique, de Louvain. Donc lui aussi, il viendra surtout pour faire comprendre au peuple de Dieu que nous avons un grand travail à faire d'évangélisation pour conscientiser aussi ceux qui sont dehors. Qu'est-ce que l'aumône? Je crois, j'ai satisfait ta réponse. Voilà. Mais une question tout simplement. J'aimerais savoir encore une autre question. Pourquoi Paris? Donc, on sait déjà que c'est la 2e édition. La première édition, ça s'est passé ici en Suisse. Mais pourquoi vous avez choisi Paris? Pourquoi non Hollande, Belgique et des autres pays? Pourquoi Paris? Alors, l'année passée, quand nous avons fait en Suisse, à Berne, il y avait toutes les délégations qui sont venues. Parce que Relooking Family, on regroupe vraiment toutes les nations. Et ceux qui étaient venus là, c'était de toutes les nations. Et le Saint-Esprit m'avait inspiré. Il m'a dit, l'année prochaine, c'est Paris. Paris, c'est la capitale d'une grande nation, la France la connaît. C'est la capitale. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de victimes là, beaucoup de violés, beaucoup des hommes, des femmes. Donc quand je dis les hommes masculins et les femmes aussi violées en France. Et à Paris même, c'est la capitale, nous allons parler d'abord à Paris. On va parler, on va s'adresser à ceux qui sont à Paris et nous savons qu'il y a d'autres aussi qui vont venir. On vous appelle de la France, venez nombreux. Nous allons rentrer nous tous dans les rues de Paris et nous allons prendre tout. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures à cause des viols. Les viols que nous sommes en train de parler, ce n'est pas seulement des viols sexuels.
Non, on parle aussi des viols financiers. Il y a des gens qui sont vraiment victimes de viols financiers, des hommes. Beaucoup d'hommes sont des victimes de viols à travers leur épouse, parfois qui ne veulent plus travailler, mais qui sont en train de violer aussi ce côté-là. Donc, nous allons développer ces thèmes-là. La compassion, c'est ça. Donc, il y a aussi des viols physiques, il y a aussi des viols matériels et tout. Donc, on va parler de tout ça. Donc, il y a des gens qui ont été violés peut-être matériellement seulement, mais on doit leur apporter aussi, comme on dit, la compassion. On doit marquer notre compassion et puis amener aussi un réconfort à ces personnes-là par les enseignements et la prière. Ok. La prophétesse des nations, c'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de vraiment que le Seigneur déjà vous bénisse pour cette initiative. Vraiment sauver la femme violée, aider la femme violée. Mais est-ce que dans le futur, vous voyez, est-ce que vous croyez que vous pouvez élargir un peu votre aide? Parce que dans ce cas, quand on parle d'une femme violée, il faut aussi penser à l'agresseur, parce que cette personne qui provoque le viol, c'est aussi une victime, c'est une malade qui a besoin aussi d'un traitement. Alors, vous focalisez pas tout simplement sur la victime qui est la femme, mais aussi cette autre victime qui paraît coupable dans les yeux de la société, mais aussi c'est la première victime, c'est une malade qui a besoin aussi d'un traitement. Est-ce que dans le futur, vous comptez aussi peut-être élargir votre aide en soutenant aussi, surtout aider ces hommes qui provoquent, qui commettent des violences aux femmes? Est-ce que c'est possible? On peut espérer de votre côté? Merci, Maman Mimicha. Je voulais arriver à ce point. Si nous avons organisé dans Paris, c'est surtout pour ça. Parce qu'on a beaucoup de cas de récidive, des violeurs, s'il faut les appeler ainsi, qui entrent en prison. Ils passent leur temps normal, peut-être aussi d'incarcération, et puis quand ils sont libérés, ils vont encore récidiver. Voilà, ces personnes-là, dans la prière, Dieu m'a révélé, et nous avons les enseignements. Surtout, moi, quand je vais intervenir, mon enseignement va être basé surtout pour ces personnes-là qui font ces actes. Ce ne sont pas des personnes à laisser errer dans la rue. On doit leur montrer l'amour. S'ils sont en train de le faire parce que, d'une part, ils ont des blessures intérieures. Cette maladie émotionnelle, des blessures intérieures, il n'y a pas un médecin qui peut le guérir. Il n'y a que le médecin de médecins, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prendre soin d'eux, pas dans le futur, mais pendant cette grande célébration, nous invitons même ceux qui ont commis les viols. Ils ont commis ça parfois. Il est né suite aux violences, suite aux viols. C'est pourquoi ils se vengent. Mais il faut qu'on puisse guérir, qu'on puisse penser cette blessure-là. Pas nous les hommes. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel des armées que nous pourrons arriver à guérir ces personnes et maintenant mettre tout en place. Sinon, dans le futur, nous avons aussi des projets pour ces femmes violées et ces enfants. Nous avons des projets pour construire vraiment des centres de formation, de coupe et couture, d'esthétique, coiffure, pour les mamans, afin qu'ils deviennent aussi indépendantes pour s'occuper de leurs enfants. Voilà. Oui, surtout ça, on veut faire. Et puis les enfants, ceux du Burkina Faso, il y a le frère pasteur qui avait déjà ouvert une école primaire pour eux. Donc, ils ont commencé et il y a la première promotion, quand je suis partie, qui ont réussi à leur certificat d'études primaires. Maintenant, il faut qu'ils aillent à l'école secondaire, donc au collège. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas. Donc, maintenant, nous avons besoin de votre aide. C'est quand vous allez acheter tous ces t-shirts-là, et nous organisons aussi une journée de repas qui sera le samedi, dont le repas sera vendu. Dans cette action-là, l'argent qu'on va récolter, nous allons aussi les aider à avoir peut-être des profs qui pourront passer pour commencer à donner les cours à ces enfants-là. Mais les profs ont besoin des motos ou des vélos. Okay. Ça demande de l'argent. Voilà. Donc, tu as entendu, peut-être tu peux donner 3-4 motos, ce n'est que toi. Ou des vélos aussi, ce n'est que toi. Tu me contactes. Sinon, sur les flyers, il y a, sinon mon numéro de téléphone, c'est le +41 78 673 37 95. Voilà, une bonne action dans toutes ces choses que la prophétesse vient de nous révéler. Ça demande de l'argent, ça demande des soutiens. En tout cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, souvent aujourd'hui, les gens sont plus motivés quand ils voient quelqu'un qui est mort et qui a besoin d'aide, la famille pour soutenir. Mais
venons peut-être soutenir ceux qui sont encore en vie et qui veulent vraiment votre soutien, qui ont besoin de notre soutien. Il ne faut pas donner seulement quand quelqu'un est déjà décédé. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il cercueille, qu'est-ce qu'il a besoin? Non. Il faut commencer maintenant à aider les gens, ils sont encore en vie, ils ont besoin de notre aide. Voilà, donc le message est lancé, la prophétesse est là, qui nous parle encore de cette grande journée, donc 3 jours de célébration, évangélisation, hein. Donc il y aura tout, moment d'adoration, d'adoration, de louange. Parce que c'est la célébration, on a beaucoup de groupes. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions finir cette flash d'information, j'aimerais vous quitter. Comment suivre cette force publicitaire de ces 3 jours de célébration? Les orphelins de violence et ceux ici de viol, encadrés par l'Église Nation des Repos, sous la conduite de l'apôtre Timothée Katambwe, éprouvent d'énormes difficultés. Au dur des enfants, il y a insuffisance de nourriture, des habits et de moyens de scolarisation. Il lance un cri de cœur à toute personne de bonne volonté pour leur parrainage, afin d'une bonne prise en charge scolaire. Je réponds au nom des princes. Je demande à quelqu'un qui peut m'aider à étudier. Je veux étudier, je n'ai pas de responsable. J'aime étudier, je veux finir mes études. J'aime quelqu'un qui peut m'aider à étudier. Je réponds au nom de Almeida. J'ai besoin de m'aider à étudier. Je réponds des nains. Je demande à toute personne qui me suit de m'aider pour payer l'argent de l'école. J'ai besoin d'étudier, mais je n'ai pas de responsable pour m'aider. Tant pis, j'ai besoin d'étudier. Toutes les personnes qui me voient ici, qui m'aident à me donner de l'argent pour étudier. Mais je n'ai pas de responsable pour me prendre en charge. Mais à manger, vous voyez ici qu'ils sont au moins un plat qui coûte au moins 4 personnes. Ce que vous me voyez que je prends ici, c'est pour 4 personnes. Là aussi, vous voyez ici, c'est pour ces 3 enfants. Il n'y a pas moyen même à manger. Nous avons une vie très difficile. Ça, c'est pour 4 personnes. Vous voyez ici, c'est pour 4 personnes. Ces 4 personnes ici, c'est pour 5 personnes. C'est ce que nous vous demandons à toute personne qui aura la compassion et l'amour du Christ, aimer les uns et les autres comme Jésus nous a aimés. Maman Victoire et l'association Epaona, vous voyez la vie que les gens ont tenté de mener ça. Il s'est de signaler que l'Église n'a pas de moyens conséquents pour scolariser ses enfants, quoique ayant le souhait d'ouvrir une école. Je m'appelle l'apôtre Timothée Katambwe de l'Église Nation des Repos. Je suis précisément à l'est de la République du Congo, dans la ville de Goma. Je vous présente les enfants qui n'ont pas de parents, des enfants qui ont besoin de quelqu'un qui peut les prendre en charge. Ils ont besoin d'un parrain. Les enfants que vous voyez ici, ils ont besoin de la vie. Ils ont besoin d'étudier. Nous cherchons le fisc à toute personne qui peut prendre en charge à ses enfants. Le fisc est 10 € par jour. Maman Victoire, Brigitte Makomé, qui était ici dans la ville de Goma, tu sais ces enfants ici, vous l'avez vu. L'association Epaona, vous les connaissez ces enfants. Il manque des parents. Voilà, Tozungi, rapidement, on a une flash d'information chrétienne à Relooking Famille en Christ avec la prophétesse Brigitte des Nations, Bomonde Bazali, Kosala, Izali, grande manifestation, il y a campagne, il y a compassion prophétique pour un peuple violé. Donc la compassion prophétique pour un peuple violé, viola, donc il va vraiment a besoin, il y a les soumis, il a besoin, il y a présence samedi, les 12 et dimanche, les 13, qu'on a Paris.
Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, tous en attention, surtout pour soutenir basi, ba maman, bana, en tout cas, oh, nous sommes en Boka Afrique, qu'on a besoin de soutien financier pour les Cambo. Il y a viol, besoin a besoin, il y a aide, voilà, c'est pour cela, mon frère dans Zambie, on a un studio pour qu'on débatte en tout cas les Cambo. Oh, il y a femmes violées et tout, on a pour oh, nous surtout, bakolinga kotia, moi, nambo, na kati na voilà, sans plus tarder, je vais quand même parler un peu en portugais, hein, donner quand même un peu un bref résumé, voilà, que les espectadores votos de boa disposição e sobretudo saúde para todos aqueles que nos acompanham nesse flash de informação cristã aqui no Caminho do Eterno. Estamos a falar deste grande encontro que vai ser realizado no dia 11, 12 e 13 de outubro, em uma sexta-feira, sábado e domingo. Então, as horas são 18 horas até 21 horas, 14, 21 horas, 16 e 19 horas. Isto aí, o tema é a compaixão profética por um peuple vivo. A causa é mesmo ajudar as mulheres que sofreram agressão de violação, de violo, e estão aí para pedir ajuda para todos aqueles que puderem ajudar essas mulheres que foram violadas, essas mulheres que precisam mesmo de ajuda financeira para serem tratadas em diferentes hospitais lá em África. E a servante do Senhor está aqui, a profetesa da Nação Brigitte, para poder alertar ou lançar um apelo à comunidade cristã para poderem estar presentes nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, em Paris, uma grande manifestação para sensibilizar os cristãos de poder ajudar, dar um pouquinho daquilo que for necessário para ajudarem as mulheres violadas em África, e precisamente estamos a falar em Burkina Faso e em Goma, porque ela já lá esteve, já constatou o problema da comunidade, o problema das mulheres nos hospitais, precisam mesmo de ajuda. Ela está a lançar esta campanha de sensibilização para toda a comunidade, para poderem dar naquilo que for necessário para ajudarem as mulheres violadas no Congo e em geral em África. Bon, voilà, de retour, encore quelque chose qu'on n'a pas parlé dans ce journal. Maman prophétesse. Oui, ben là, j'ai mes t-shirts. Et comme je suis rentrée ici à ce chemin de l'Éternel, je souhaiterais aussi que le chemin de l'Éternel fasse aussi son point de contact, voilà, pour soutenir aussi les femmes violées. Là, le prix minimum, c'est 15 euros. Et comme je suis au chemin de l'Éternel, j'ai amené ces t-shirts tels que je vous ai dit. Ces t-shirts, c'est le cri de cette femme. Et le cri de cette femme violée est rentré dans le chemin de l'Éternel. Alors, ça ne va pas sortir comme ça. Que ce chemin de l'Éternel fasse aussi son aumône à travers ce t-shirt. Le minimum, c'est 15 euros. Mais sinon, le maximum, c'est selon vous. Vous pouvez donner 1 million. Vous pouvez dire non, moi, je vais construire aussi les salons de coiffure pour eux. Ou bien moi, je vais donner un casque pour les salons de coiffure. Ou bien je vais vous donner un moto. Et en guise, on vous donne un t-shirt ou deux, comme vous voulez. Voilà, donc voilà, ça c'est pour nous. Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc bien sûr que je vais le porter. Je suis voilà, les t-shirts, je suis derrière, c'est Epaona dans Relooking Family. Voilà, voilà, chemin de l'Éternel, notre soutien. Cette grande célébration, ne manquez pas. Vendredi, samedi, dimanche, le 11, 12, 13 octobre, à Paris. Donc, je vais le mettre tout de suite. Ben, comme vous voulez, même après. Ah, même après, oui, voilà, même donc après. voilà. Je suis violée, hein? Voilà, donc... ça sera dans les rues de Paris, ne manquez pas. Ne manquez pas, ne manquez tous pas. ensemble, vraiment dans la louange, sous l'atmosphère de louange, adoration. Exact. Nous allons vraiment distribuer les flyers. Nous allons distribuer les flyers et nous allons mettre les affiches. On a aussi des banderoles qu'on a préparées. Donc, on va vraiment faire vraiment l'évangélisation dans les rues. Nous voulons parler vraiment de l'aumône. Oui, c'est important. Voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était bien flash d'information chrétienne ici dans la télévision Chemin de l'Éternel avec la prophétesse des nations Brigitte qui organise aussi ensemble avec Relooking Famille en Christ et avec les autres hommes de Dieu qui seront aussi présents vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc 3 jours de grandes célébrations. Campagne d'évangélisation, louange, adoration, moment de prédication. Donc venez, vraiment ne manquez pas. Vous êtes à Paris, vous êtes en banlieue parisienne, n'hésitez pas, venez, venez vraiment. Donc point de rencontre, l'adresse. L'adresse, c'est... Encore nous rappeler l'adresse. L'adresse, c'est au 2-4 chemin de Fourche. C'est dans le 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. Oui, donc quand vous allez arriver, vous descendez tout juste derrière le bâtiment qui est derrière la gare, le bâtiment F4. Donc il y a quand même plusieurs salles dedans, mais ça sera indiqué. Nous allons mettre nos flyers, les banderoles, et puis nous allons mettre aussi des ballons. Voilà, vous avez l'adresse affichée au bas de vos écrans, donc notez-les bien. Et ne manquez surtout pas. Donc le point de rencontre, ça sera justement dans cette salle. Et après, vous partez ensemble dans la ville pour l'évangélisation, c'est ça? Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Et le soir, le samedi, j'ai oublié, le samedi, c'est vraiment une journée pleine. Le matin, nous sommes à l'évangélisation. Et à partir de 12h30, ça sera la vente des repas dans la salle. On va acheter le repas, on mange. Et après... Nous allons commencer à partir de 14h les enseignements et louanges, vraiment sous l'atmosphère vraiment d'adoration, de louange, l'atmosphère prophétique. Et après, à 18h30, on arrête, on commence encore la vente des repas. En même temps, nous allons suivre les défilés de mode, nous allons suivre aussi beaucoup d'ateliers. Vraiment, il y a des spécialistes qui vont passer pour nous apprendre comment faire les business, les affaires en Afrique. Depuis que là où tu es, si tu es en Occident, tu es aux États-Unis, comment on peut aussi te montrer faire les affaires à distance. Donc, il y aura les défilés de mode, il y aura beaucoup de théâtre aussi. Théâtre chrétien, défilés de mode chrétien. Donc, vous allez voir vous-même comment... La journaliste va vous montrer aussi quelques extraits de défilés de mode que nous avons fait l'année passée à Berne, en Suisse. Voilà, donc il y a pas mal de surprises en tout cas. Il y a en tout cas beaucoup d'activités. C'est une journée vraiment riche des activités diverses. Ça, c'est samedi. Voilà, c'est samedi, donc surtout ne manquez pas, journée de vendredi, samedi et dimanche. Donc, je crois que nous avons tout dit. Dimanche, ça sera la journée, la soirée de gloire. On va commencer à 16h jusqu'à 19h. Et ça, la soirée de gloire, donc, tous les orateurs vont prier vraiment pour les personnes qui seront là présentes. Donc ne manquez pas, il y aura l'adoration, sous l'atmosphère de l'adoration et louange, la soirée de gloire, donc on va prier sur tout le monde. Donc tu as un problème, tes voisins ont des problèmes, tes collègues ont des problèmes, tous ceux qui ont des problèmes, amène-les, invite-les. La main de Dieu sera là, la gloire de Dieu va se répandre, tel qu'il l'a promis lui-même. Voilà. En tout cas, ne manquez pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Souvent, j'entends parler, j'ai une appel, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi faire. Je vais travailler pour les Seigneurs, mais je ne sais pas dans quel domaine je vais me lancer. Mais commencez déjà à venir évangéliser dans cette rue de Paris. Donc, venez rencontrer des autres frères et sœurs dans les Seigneurs et ensemble, commençons déjà par le commencement, évangélisation. Dans la rue de Paris, c'est vraiment important. C'est là, le Seigneur peut-être va vous révéler quel est le ministère, là où il veut que vous puissiez les servir. Donc, commençons déjà à évangéliser dans la rue de Paris, vendredi les 11, samedi les 12 et les 13 dimanche. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité dans Chemin de l'Éternel Télévision. Et merci à Prophétesse Nation pour déjà le t-shirt. Donc, vraiment, déjà, da Silva, il faut donner. Donc, ici, c'est pas gratuit, faut donner. Donc pour aider vraiment dans ce projet de soutien aux femmes violées et son enfant. Merci beaucoup la prophétesse Nation, merci pour votre présence ici dans Flash d'information. Nous avons pris vraiment plus de temps, en tout cas c'est une bonne cause et parler de cette problématique que nous affecte tous. Voilà, donc nous avons vraiment besoin. Parfois, les gens, pour vraiment aider, ils ont plus besoin des informations, plus d'informations. Et la prochaine fois, je pense que je vais vous accompagner à Goma, au moins
vous venez, c'est bien. on vient avec les images Oh oui. et on touchera plus de gens avec les images. Oh oui. Parfois, quand on parle des gens... Nous avons des images, donc vous allez les faire défiler là. Voilà. Vous avez les images Voilà. déjà sur place, vous avez. Et quand on va aller aussi donner Voilà. ce que vous allez donner, il y aura encore aussi Voilà. d'autres images. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était bien moi, Mimi Chadassiva, dans cette flash d'information avec la prophétesse des Nations, Maman Brigitte. Merci pour votre fidélité. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la Au revoir. prochaine. Soyez bénis. Voilà. Que aussi votre chaîne de télévision, Chemin de l'Éternel, soit bénie. Voilà. Que l'Éternel puisse étendre vos limites. Voilà. Merci. Et que vous allez de gloire en gloire. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'était bien. Moi, Mimi Chada Silva, après plusieurs mois d'absence, bien sûr que je suis à l'école à ce moment, donc en plein examen. Donc, c'est pour cela que vous notez cette absence. Mais bientôt, je serai de retour ici avec plusieurs émissions, toujours dans le chemin de l'Éternel, fidèle à mon poste. Que le Seigneur vous bénisse surtout pour votre fidélité et pour tous ceux qui continuent à intercéder pour cette télévision Chemin de l'Éternel. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos prières surtout. Que le Seigneur vous bénisse. Mimi Chada Silva, à la prochaine fois. Au revoir.